Alors, monsieur Brissi, on va écouter un autre bout du chant, si vous permettez. Bien entendu. Guerre, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Yeah. Ça a attiré mon attention. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Dans ma méditation du psaume 23, je comprends cette parole-là comme l'onction d'huile que Dieu déverse sur ma tête, eu égard aux circonstances que j'ai traversées en ce moment. Je vous expliquais en entame que j'ai traversé des situations où j'ai perdu un être cher, j'ai perdu mon entreprise, j'ai perdu la maison, j'ai perdu l'argent. Il y avait même ici à Abidjan, j'avais acheté 2 grands terrains que j'ai perdus aussi. Et vous voyez, quand on traverse ce genre de situations, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent. Soit tu tombes dans la dépression, tu deviens fou, soit tu choisis de te suicider. Et moi, c'était cette option-là. Je voulais me balancer du haut du 9e étage. Je voulais me suicider parce que je me voyais comme inutile. Je me voyais comme vraiment quelqu'un qui n'existait plus. Donc, ce qui devait se faire pour moi, c'était d'en finir avec. À ce moment-là, cette tête chère que je perdais pour moi, c'était le centre de ma vie, quoi, voyez-vous. Et au moment où je me suis rapproché de cette fenêtre, je reçois cette parole qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Et quand je reçois cette parole dans mon esprit, la première des choses que je fais, je ferme le bâton de la fenêtre, je ferme 2 pas en arrière et je médite rapidement sur cette parole et je comprends qu'en fait, l'Éternel est en train de me dire quelque chose qui est important. Vous voyez l'image du berger qui ondule la tête. Effectivement, c'est une histoire qui est réelle, c'est une histoire vraie chez les bergers d'Israël. C'est comme une parodie de quelque chose qui existe, que quand le berger va dans les verts pâturages avec son troupeau, il y a des bestioles qui viennent dans les oreilles des brebis. Et ces bestioles-là se multiplient en pondant des œufs dans les oreilles. Et se multipliant, prennent la tête de la brebis comme leur maison. Et ainsi, les brebis, dérangées par cette bestiole à l'intérieur de leur tête, trouvent le moyen de pouvoir se cogner la tête soit sur des pierres, soit sur des troncs d'arbres. Et ce faisant, des fois, il y a des brebis qui meurent, là, comme ça. Et donc, le berger ondule la tête, sa brebis, pour protéger ses oreilles, pour protéger ses yeux et ses narines, pour empêcher ces bestioles-là d'y entrer. Et donc, quand je reçois cette parole, c'est pour moi cette onction. Et c'est là que ça commence. Mes pensées étaient sérieusement attaquées. Ah oui, ça, je peux vous le dire. D'une promesse, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce qui s'ensuit, c'est tout le contraire de cette promesse-là. Donc, vous pouvez comprendre que là, j'ai commencé à douter de la parole de Dieu. Je n'y croyais plus. Mais si cette parole qui me promettait que je ne manquerais de rien était vraie, je n'avais pas vu ce que je vivais. Donc, du coup, j'ai commencé à remettre en cause cette vérité de la parole de Dieu. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien, et toutes ces promesses qui s'en suivent. Pour moi, c'était devenu du charabia. Et je peux dire que là, j'avais commencé à faire un naufrage par rapport à la foi. Ah oui, les circonstances témoignent le contraire de la promesse. Donc mes pensées là, pour moi, c'est plus la peine. L'alternative, moi, c'est de me suicider. Mais Dieu a eu pitié de moi. Oui, Dieu a eu pitié de moi. Dieu a envoyé sa parole dans mes pensées. Il a envoyé ses paroles par les frères qui venaient me rendre visite, par des messages d'évangile que j'entendais. Oui, la parole de Dieu. Ouais. Franchement, la Bible, bourrée de promesses de Dieu. Et pour moi, mes pensées, qui étaient tenues captives par le désir de me suicider, d'en finir avec, ont été ramenées à l'obéissance et aux promesses du Seigneur. Et donc, je suis revenu sur la méditation de la parole du psaume 23. Et j'ai repris vers par vers. Et j'ai commencé à intégrer ces promesses-là en moi. Et pour moi, ces paroles-là ont été comme une bouée. Et franchement, si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, on ne parlerait même pas de moi. Je serais parti. Je vous parle d'une histoire de 2019. C'est très récent. Et je veux bénir Dieu qui m'a rattrapé
qui m'a balancé la bouée de sauvetage qu'est sa parole, sur laquelle je me suis accroché et donc je n'ai pas fait un naufrage. Et j'ai pu surfer sur les vagues jusqu'à aujourd'hui. Pas que ma situation est encore réalisante, mais cette parole-là du psaume 23 pour moi est une bouée de sauvetage. Donc je peux comprendre des gens qui se suicident. C'est vrai, c'est dommage. Mais quand tu n'as pas Jésus, c'est effectivement malheureusement là que quelqu'un peut aller jusqu'à se suicider. Mais quand tu as Jésus, qui est la bouée de sauvetage, comme vous voyez l'histoire de Pierre, Pierre étant en train de s'enfoncer, Pierre a crié, Jésus a attrapé sa main pour ne pas qu'il fasse naufrage. Quand je revisite la promesse, je comprends en fait une autre facette de l'amour de Dieu que je devais connaître. Quand tout allait bien, pour moi c'était facile d'élever des louanges à Dieu, et c'est le cas général en fait. Quand tout va bien, on trouve que Dieu est bon. Mais dès que ça commence à aller mal, on juge Dieu, on condamne Dieu, je l'ai fait, on bannit Dieu, on le blâme. Et Dieu merci, quand il m'a rattrapé dans ce naufrage, dans mes pensées qui étaient attaquées, il m'a fait comprendre que, en fait, mon fils, je vais te montrer mon amour qui ne dépend pas des biens. Je vais te faire comprendre mon amour qui est au-delà du confort matériel, du confort financier. Je vais te montrer cet autre amour qui est l'amour suprême. Parce que, figure-toi que si les biens là arrivent à manquer, tu ne vas plus m'aimer. Et c'est ce que j'ai compris. L'amour inconditionnel du Seigneur. J'aime Dieu pour qui il est. Et voici l'éducation que le Seigneur m'a donnée à travers les circonstances que j'ai vécues. Donc aujourd'hui, je peux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, non pas parce que c'est un amour qui dépend de ce que j'ai reçu, quelque chose que j'espérais recevoir. Amour inconditionnel. Gloire à Dieu. C'était une expérience difficile, douloureuse, éprouvante, mais de là est sorti quelque chose de grand. Alors, ce que nous retenons, c'est que la parole de Dieu est la pensée de Dieu, et par le fait que Dieu nous communique sa pensée, il induit nos têtes et il nous donne la capacité de déborder dans le fait de communier avec lui, dans le fait de le représenter, de croire en lui, de marcher avec. La priorité, c'est Dieu. Les autres choses viennent après. Yeah. Gloire à Dieu. Amen. Merci, M. Bexy. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer